Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouveau tutoriel de la série Blender pour les nuls. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer aux ameublements extérieurs qui va se situer en dessous du projet que je fais actuellement. Donc là, je me suis attaquée à un banc vraiment organique avec de l'eau qui se situerait au milieu, puis un élément pour venir mettre un arbuste. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais aller ouvrir l'ancien projet et on va pouvoir débuter. Comme on se rappelle, Shift A, on va venir mettre une curve, on va mettre un path, G pour déplacer sur l'axe des Y, je vais venir le placer ici. Là, même principe que les autres tutoriels de curve. Moi, je vais mettre le snapping sur la face parce que je vais venir faire mes points pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Donc, on va aller au mode édition, on va faire Tab. Donc là, pour commencer, il faut juste déplacer les points, les premiers points qu'on a pour se faire une meilleure idée. Voilà. Donc, le même principe que les autres tutos. Pour faire une curve complète, on prend un des points d'extrémité, on fait la touche E, on extrude. En extrudant, ça fait un nouveau point. Et là, donc, on peut venir placer ainsi d'autres points à notre courbe. Fait le même principe. Encore. Encore. Et par exemple, à ce point-ci, je voudrais venir fermer ma curve. Okay. Donc, je vais venir sélectionner les deux derniers points comme ceci. Et c'est la fonction Alt-C. Okay. Et Alt-C va venir terminer. Ensuite, on peut déplacer chacun des points. Donc là, comme en ce moment, mettons, ici, ça fait, évidemment, on le voit, là, un coin plus 90 degrés, si on veut. Mais là, moi, c'est vraiment pas ça que je veux. Mais ça va être vraiment important, ce point-là en particulier, de venir le placer à un endroit stratégique et que les deux courbes qui s'assemblent, en fait, fassent une forme, une belle forme, là, comme on désire. Et ensuite, ben, il ne reste plus qu'à venir, en fait, tout déplacer les points, ou on peut même venir en ajouter d'autres, etc. Et on vient placer jusqu'à temps qu'on obtient, en fait, la forme désirée pour notre meuble extérieur, qui est en ce moment un banc avec un plan d'eau, une place pour un arbuste. Je vais vous épargner le design de cette curve. Je vais en prendre une que j'ai déjà fait, mais vous comprenez le principe de faire le design de ça. Ensuite, les prochaines étapes avec la curve, on va retourner dans le mode objet en faisant la touche Tab. Là, il faut choisir en fait la longueur et la largeur qu'on décide pour notre meuble. Parce que là, des fois, quand on fait du freestyle pour un design, ben, on ne prend pas en considération nécessairement l'échelle. Donc, on se souvient ici avec l'outil mesure, on peut venir. Oh boy, ça fait 77 mètres, oui. Donc, c'est beaucoup trop grand pour le meuble que moi j'ai en tête. Donc, c'est pas grave. On va faire S pour scale et on va simplement venir diminuer ok, la dimension de notre courbe. Ici, par exemple, est-ce que j'ai eu un bon œil? 40 mètres. Ben, c'est quand même grand, 40 mètres, mais c'est acceptable puisque c'est un très, très gros projet et ça va être une très grande place extérieure, donc ça peut être acceptable. On se souvient, pour déliter une mesure, on fait X. Donc voilà. Moi, je suis satisfaite, je crois. On va faire W pour retourner dans le mode sélection. Donc, prochaine chose à faire. On doit transformer okay,
cette courbe en mèche comme on a vu dans l'autre tutoriel. Mais avant, on se souvient avec la touche N, on va venir regarder ici, on va venir mettre à 0 les propriétés. Donc, on se rappelle, c'est CTRL A au clavier. Puis moi, je vais faire juste All Transforms. Tout est remis à 0. OK. On peut faire N pour faire disparaître le petit menu. Donc, ensuite, oui, si je suis capable de sélectionner ma courbe, on va faire le clic droit de la souris et on va faire Convert to Mesh. Donc là, c'est devenu une mèche. Je peux retourner en mode édition d'objet avec Tab. Okay. Et là, si je vais les vertex, on voit que on a ça de vertex. Et là, je vais venir sélectionner tout le contour. Okay. Avec Alt enfoncé, je vais sélectionner. Comme ça va tout sélectionner les éléments d'arête qui fait le tour. Et on va faire encore le clic droit de la souris pour venir dans le menu, ici, Edge, et on va faire Subdivide. OK? Donc, une fois, dans le fond, ça va resubdiviser tous les petits incréments par un de plus. Je pense que c'est acceptable. Donc, j'accepte. Si on veut mieux voir, on peut le faire avec les vertex, là, si vous voulez. Alt, mettons, je vais resélectionner encore une fois. Et là, je ferai Subdivide. Ça fait la même chose, là. Là, on a subdivisé les arêtes. Là, les vertex, ça vient mettre plus de vertex. Bref, ça revient au même. Là, j'exagère peut-être dans la résolution. Ça va faire en sorte que lorsqu'on va venir créer nos formes, ça va être beaucoup plus smooth. Une plus belle résolution. Mais plus qu'on met de points, par exemple, plus ça demande, évidemment, rendu à notre ordi. Donc, disons qu'on y va extrême et que je le laisse ainsi. Ça fait vraiment beaucoup de points. En tout cas. Donc, OK, ça c'est la première chose. Je vais retourner dans le mode arrête. On peut cliquer ici où c'est 2 au clavier. On se souvient. Alt, je vais encore sélectionner toutes mes... Et là, je vais faire F pour venir faire une face. OK? Là, on voit ça bug à cause qu'on a déjà une surface, mais c'est pas grave. Cette surface-là, on peut venir la cacher. Okay. Si je sors du mode édition, je peux sélectionner et je peux faire H au clavier pour venir cacher cette autre surface. OK. Là, je vais resélectionner et je vais repasser en mode édition. Bon, là, pour pas qu'on voit le glitch entre les deux. Première chose que je vais faire maintenant, on sait qu'on veut un banc. Là, c'est sûr qu'il faut savoir la profondeur du banc qu'on veut. Et là, on va aller face ou 3 au clavier, OK, pour sélectionner la face seulement maintenant. On ne sélectionne pas les arêtes et les vertex. Et là, on va faire la touche I au clavier. I pour, je pense qu'en anglais, c'est Inset qu'ils disent. I pour Inset, OK. Donc, on va pouvoir venir créer. Là, je crois qu'un banc, ça fait du sens 0,5 mètres. Oups, j'ai mis une virgule. OK, 0,5 mètres. OK, pour faire mon banc. Venir faire la partie qu'on s'assoit dessus. Tu comprends? OK. Maintenant, je vais faire le même principe. OK, on va venir sélectionner. Et là, on va extruder, premièrement. Donc, avec E. Pour faire, si on veut, le dossier. Le dossier, je le voudrais un peu plus haut, genre 0,56. Non, des fois, j'oublie. Extrude. Je fasse moins 0,56. Et voilà. OK. Super. Ensuite, il faut venir décider quelle hauteur on veut que le banc soit de haut pour les jambes. Donc là, on se souvient avec Alt enfoncé, si je sélectionne une face, eh bien, ça va venir sélectionner toutes les faces du contour. Encore une fois, on peut faire extruder. Wow, excusez. Je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que j'aurais dû extruder par en haut parce que là, ça va nous faire un vide. Moins 1,06.
Et ensuite, Alt, extrude 0.5. Ça. J'oublie constamment. Oh my god. Moins 0.5. OK. Ça a été rough. On l'a eu. Bravo! OK. Donc, une fois que ceci est fait, là, on voit, on a notre forme de banc, ce qui est merveilleux. Là, moi, je vais venir faire un petit rebord parce que moi, je veux remplir ça d'eau. Encore une fois, le même principe, je viens sélectionner la face. On fait la fonction I au clavier. Et là, je veux juste un tout petit rebord, par exemple, donc 0.2 mètres, comme ceci. OK. Et là, évidemment, encore une fois, la face est sélectionnée, je vais faire extruder. Mais là, on va extruder par en dedans. Là, ça dépend de la profondeur que vous voulez, par exemple, l'eau. Bon, moi, je veux que c'est aussi profond. On va mettre ça comme ça. OK. Ensuite, si on veut rajouter un plan d'eau par-dessus qui fait exactement la même forme, mais qui fait pas partie, évidemment, de notre banc, là, on a encore la face de sélectionner. On va faire Shift D pour dupliquer cette face-là. On va faire Escape pour qu'elle se replace au même endroit. OK. Après ça, je vais faire G dans l'axe des Z pour venir le mettre où j'imagine l'eau qui arrive. Par exemple, ça c'est à l'œil, c'est pas grave, là. Ici. Et là, nous, on veut sortir le plan d'eau du modèle du banc. OK, on se souvient, c'est la fonction P. Et ici, on choisit Sélection. Oups, j'ai bougé ma souris, je vais le refaire. Sélection. Et voilà. Et maintenant, ils nous ont sorti cette surface-là qui ne fait plus partie du même objet que le banc, ce qui est parfait. Maintenant, si je retourne dans Tab et je désélectionne, donc maintenant, ça, c'est un objet en soi qui est l'eau, par exemple, sur le dessus. Et ici, c'est l'objet, notre banc. OK. Ensuite, il reste un seul élément à faire. Fait ça, c'est un peu optionnel, mais moi, c'est parce que j'aime bien venir mettre la végétation à travers mes objets, surtout mes meubles extérieurs. Dans l'autre tutoriel, j'avais également fait mettre un matériel ici, le petit icône, New. Je vais appeler ça eau. Là, on s'entend, c'est pas vraiment de l'eau que je mets, c'est juste pour un effet visuel, là, temporaire. Alpha, on va mettre ça quand même vraiment pâle. Et là, on peut venir dans le mode en haut ici, matériel. C'est peut-être un peu trop pâle, on ne voit plus rien. Je vais remonter ça un peu pour juste simuler l'eau, juste pour en attendant. Donc, pour venir faire mon petit cylindre du milieu, bien évidemment, on fait CTRL A, Mèche, cylindre, G, sur les Y, G par rapport au X. Et là, c'est sûr que là, on peut prendre le temps de venir le placer, par exemple, à l'endroit qu'on désire. Moi, la grandeur, pour mettre un petit arbuste, pour la grandeur, on peut soit utiliser, on clique, fait N, on peut aller dans les propriétés, il n'y a pas de problème. Par exemple, 3.5 mètres, je pense que ça suffit, là. Donc, on peut rentrer 3.5, 3.5. Et est-ce que je trouve que l'emplacement est pas pire? Je peux fermer le menu avec N encore. Je pense que je vais le déplacer encore. Peut-être juste un petit peu comme ça. Oui. Et par exemple, je vais le déplacer dans le sens vertical. Là, pourquoi ça bug? C'est parce que le snapping, on peut enlever le snap, soit faire Shift Tab ou venir ici enlever les snaps. Je vais faire G, Z et je voudrais peut-être qu'ils sortent comme ceci. Super. Maintenant, on va venir faire le même principe que tantôt. N, on va venir réajuster les propriétés à 0. CTRL A, All Transform. Mes propriétés sont revenues à 0. Tout est parfait. Je vais aller dans le mode édition d'objet avec Tab. Ensuite, avec le mode face qui est déjà sélectionné, je sélectionne le dessus. Je fais I. Oui, on fait la fonction. Là, je sais. Est-ce que je mets le même rebord que le reste? Je pense que oui. Comme ça va faire du sens. 0.2. Et même chose que tantôt, on va faire E extrude, mais là, on va l'extruder vers l'intérieur. Déplacer plus tard, évidemment, notre arbuste et
Hein? Si on voulait plus de résolution aussi pour notre cylindre, évidemment, on aurait pu subdivide encore, mais c'est bien correct selon moi comme ceci. Et évidemment qu'on peut venir ajuster également le bas là, si on veut pas que ça sort, par exemple, de notre voilà, de notre objet. OK. On peut faire tab pour revenir dans le mode objet. Et là, on voit encore que la résolution, c'est pas grave. On se souvient, on peut cliquer, faire le clic droit. Shade Auto Smooth. Comme ça, on va plus voir toutes les petites arêtes. Malgré que ça peut être un style, il n'y a pas de problème. Mais si on veut que ça soit smooth, on fait la fonction et voilà. Donc, c'est ce qui conclut notre superbe meuble extérieur. Merci beaucoup, bonne journée!